Il faut être talentueux, il le sait, le capitaine du Sénégal, il a poussé un peu loin son ballon. Ouais, il est fort dans la gestuelle, il est fort peut-être là dans les centres avec un ballon. C'est là le ballon, le but au bout du pied et peut-être de la tête. Et la frappe et le but. Le but pour le Sénégal, on le sentait venir ce but, il est venu de derrière avec Sérigné Palou Diouf. 3 joueurs dans l'once de départ à faire partie de l'académie Sidi Belabès. Ce sera trop aérien. Oui, trop aérien, on le pensait, mais il y a encore une fois une sortie aérienne complètement ratée de Mathias Amash. Il avait été sauvé et supplé par un de ses défenseurs lorsqu'il avait été complètement hésitant dans une lecture de trajectoire dans les airs. La bis repetita, sauf qu'il n'y a pas de défenseur pour venir sauver Mathias Amash. Et c'est bel et bien l'ouverture du score d'Amara Diouf. C'était le joueur sénégalais le plus en vue. C'est lui qui vient d'obtenir ce coup franc. C'est lui qui est complètement esselé au deuxième poteau. Alors oui, on pourra blâmer Mathias Amash pour s'être complètement raté dans son intervention, mais aussi il y a un marquage complètement élastique, complètement lax de la défense qui une fois encore fait étalage de son incroyable pointe de vitesse. Ouais, rien à dire, et mettre le Sénégal à l'abri à l'heure de jeu. Le Sénégal mène 2-0. Le sang-froid, le relâchement pour Amara Diouf, le capitaine des Lionceaux de la Teranga, qui ne tremble pas et qui ajuste un petit matelas de sécurité. Ils ont la maîtrise du jeu, ils ont le tableau d'affichage désormais un petit peu plus encore en leur faveur. Il reste une demi-heure à jouer, ça va être difficile pour l'Algérie. La verticalité en remportant les duels avec Amara Diouf. Amara Diouf et 3-0. 3-0 comme à la parade. Auteur d'un doublé. Amara Diouf se mue en passeur pour Savané. Ça fait 3-0 pour le Sénégal. Alors oui, c'est un score fleuve, c'est un score qui peut paraître sévère, mais il reflète en l'état la supériorité du Sénégal par rapport à l'Algérie. Devancée de bout en bout la défense algérienne. Leur rectangle technique, le troisième corner frappé par Amara Diouf. Encore l'ouverture du score et cette bévue. Il a relâché le ballon de la main, le gardien Ali. Et le premier but de cette rencontre, il est marqué par Omar Sall. Lui qui s'est procuré 2 occasions dans ce début de rencontre. Une ouverture du score refusée pour une position de hors-jeu. 1-0 pour le Sénégal qui concrétise sa très bonne entame de match. Avec cette tête piquée au deuxième poteau. C'est son premier but dans la compétition. Alors après, est-ce qu'on valide le but à Omar Sall ou est-ce que c'est un but contre son camp de Saïd Abdi Mohamed? Parce que c'est lui qui surprend finalement son portier. Abdikadir Ali qui veut percer les lignes. Dans la profondeur pour le capitaine Amara Diouf. Amara Diouf qui travaille. Amara Diouf toujours, il est tout seul. Amara Diouf. Oh, quel but magnifique dans un trou de souris. Il a tout fait tout seul. Il était esselé à la pointe de l'attaque. Il n'avait pas de soutien. Amara Diouf qui marque là son 3e but dans cette compétition. Le capitaine sénégalais, le meilleur joueur très certainement de la compétition jusqu'à présent, on le voit. L'appel de balle dans le dos des défenseurs, il va vite. Le coup de rein, l'accélération. Vient déposer son vis-à-vis, il lève la tête, il n'a personne. Et il met ce ballon entre le premier poteau et le gardien, qui n'est pas exempt de tout reproche. Et le coup de rein, la feinte, il fait mine de repartir en arrière. Et finalement, il trompe, il enrhume son adversaire. Et là, regardez, il faut toute la justesse pour pouvoir entre les jambes du gardien. Un peu de chance pour Amara. Oh oui, le bon appel de Diémé. Diémé dans la surface de réparation. Il est taclé. Oh, le penalty. Penalty logique, indiscutable. Diémé qui n'a toujours pas marqué un but dans cette compétition. Diémé qui marque son premier but dans cette CAN. Qui se dessine cette fois-ci face à la Somalie.
Pourtant le gardien somalien Abdelkadir Ali était parti du bon côté. Et c'est très bien tiré de la part de Diémé. Du bon côté, il est pas loin de le prendre ce ballon. Avec Diouf, Amara Diouf avec la montée de Diallo, la remise de Diallo. Ah, ça c'est malencontreux. C'est vraiment malencontreux pour cette équipe sud-africaine. Le renversement de Diouf derrière la tête. Ah, et personne n'a communiqué. Il n'a pas pris l'information de savoir si un joueur venait lui mettre une certaine pression. Le malheureux Welan Reneke est forcément pas sur ses appuis du tout, est complètement battu. Diouf d'enrouler ou trouve un partenaire. C'était bien fait. Et le deuxième ballon, ça va être le deuxième but inscrit par Abdou Aziz Fall. De la densité. Regardez, tout le monde a plongé. On va regarder s'il y a une position de hors-jeu. Pas clairement de position de hors-jeu parce qu'il n'y a aucun joueur qui touche le ballon, hein, ni Diémé ni Omar Sall. Mais justement, Amara Diouf qui reste sur ses appuis et qui va écarter à l'opposé avec Ibrahima Diallo. Et Sadio qui centre. Sadio s'est remisé de la tête. Et pas terminé le retrait. Le 3-0. Et là, eh bien, ce but ne souffre d'aucune contestation. Sadio. Et là, 3-0 déjà. Et là, il y a vraiment eu tout ce qui avait fait la force des Sénégalais depuis le début de la compétition, de la percussion, du dribble, de l'élimination et du monde en surface de réparation adverse. Et surtout l'altruisme d'Aziz Fall, Abdou Aziz Fall, qui glisse ce ballon à Sadio. Bon, ça passe avec Sall. Sall qui est trouvé et qui a remisé pour le 4e but dans cette compétition pour le capitaine Amara Diouf. Non, ce n'est pas là. C'est au moment de la remise alors. J'ai du mal à comprendre. Diouf qui semble être valide. Elle l'est. Voilà, il me semblait. Pas de position de hors-jeu ici. Pas de position de hors-jeu non plus ici puisque c'est un ballon en retrait. Ça fait donc bien 4-0 et ça fait donc bien 4 buts pour le capitaine Amara Diouf depuis le début de cette compétition. Il est évidemment le meilleur réalisateur de cette CAN édition 2022-2023 en Algérie. Et bon, c'est un bon centre et voilà le 5e but. Le 5e but avec le doublé, encore une manita comme on dit en Espagne, avec des Sénégalais beaucoup trop forts et ce beau travail, hein, le centre bien ajusté d'Ibrahima Diallo pour trouver son capitaine Amara Diouf. En Algérie, des surprises, du spectacle, hein, des jolis buts. Et encore là une bonne action, deuxième poteau, à la parade exceptionnelle, une deuxième chance, deuxième parade, la troisième. Oh, c'est cruel pour le gardien parce qu'il a fait 2 superbes parades, mais il doit s'incliner face au tir d'Abdou Aziz Fall. Le Sénégal n'a eu besoin que d'une seule occasion pour marquer le but du 1-0. Qu'ils sont efficaces, qu'ils sont bons devant le but. On va revoir la parade qu'il fait. Là, elle est exceptionnelle de la main celle-ci face à Amara Diouf. Deuxième tir avec Mamadou Lamine Sadio. Il la sort. Et la troisième est imparable, un tir puissant avec un ballon remis dans l'axe. Bon, ils ont dégagé comme ils pouvaient. Et le ballon est fusant, rapide. Le but d'Abdou Aziz Fall décante cette demi-finale. Se voit offrir une occasion en or. La prise d'élan, lente, très lente. Et le but, l'égalisation des Lionceaux de la Teranga, qui même s'ils n'ont pas eu d'occasion dans ce match, n'ont jamais lâché, n'ont jamais abandonné, n'ont jamais arrêté d'insister. Ils sont récompensés par un penalty.
Et le Sénégal peut toujours rêver à son grand chelem. Ouais, sous les yeux du président Senghor, qui ne manifeste pas sa joie, mais qui intérieurement doit être soulagé de voir ses poulains revenir au score. Alors ça a mis du temps. La prise de décision, la VAR, cette fois-ci l'arbitre a pris ses responsabilités, mais derrière le pénalty, regardez comment il est frappé. Et pour moi, ce pénalty, il le marque parce qu'il est resté concentré. On a vu son visage. Hein. Pour les Sénégalais, ça part bien. Oh, c'est but, incroyable. Et c'est le joueur qui est entré tout à l'heure, qui vient délivrer les Sénégalais. Mamadou Sawane. Le Sénégal est en train de tout retourner en 5 minutes. Et leurs mains se rapprochent encore plus du trophée. 2-1. Ouais, et puis ça va valider les choix de Serigne Dia, hein, il a l'image de son équipe. Ils sont restés calmes, sereins. Et regardez comment il est bien frappé, ce coup de pied arrêté. Ben Rosil qui sort, qui passe au travers. On va réclamer une faute, mais il n'y a absolument rien. Regardez, aucune charge. Un joueur qui arrive premier sur le ballon. C'est le même but que le Maroc tout à l'heure. Et regardez le premier poteau qui a été déserté, malheureusement, par Koutoun qui était en charge justement de couvrir ce premier poteau. Oh là 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 là, quel scénario incroyable. C'est le 9e vainqueur différent de cette Coupe d'Afrique des Nations. U17, après le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Cameroun et la Gambie. Tous les 5 vainqueurs 2 fois. Après le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Amara Diouf et tous ses partenaires font gagner le Sénégal. Les confettis, la fumée, la coupe, ça part dans tous les sens. Ils vont savourer le premier grand trophée de leur carrière. Ces 26 Sénégalais, vainqueurs successivement de la Somalie, de l'Algérie.